Alors bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Sophie Emerio. Je suis coach en conscience relationnelle. J'accompagne les personnes à mieux se comprendre, à mieux comprendre et gérer leurs relations parfois toxiques, entre autres, et à les aider à prendre conscience aussi de comment la façon dont elles interagissent avec les autres. C'est un coaching qui est assez innovant, basé sur l'intuition, sur mes clairs ressentis, sur la médiumnité, de l'introspection, de la thérapie brève. Je pratique aussi les actes symboliques et des jeux de rôle psychomagiques. Ça ressemble plutôt à ce qu'on appelle les constellations familiales. Voilà. Je me concentre sur les dynamiques émotionnelles, les schémas de communication et l'impact de ces interactions sur le bien-être personnel et collectif. Voilà. Moi, je m'appelle Marc Meurice et je suis tarologue. Je dis souvent, je suis ingénieur tarologue. J'aime bien la formule parce que ça secoue un peu. Parce que j'ai fait des études d'ingénieur et j'ai gardé du côté ingénieur une certaine logique, une certaine euh, rigueur. Enfin, je suis complètement ouvert à l'invisible et au paranormal. Par contre, j'ai plutôt une démarche de chercheur. Donc, je vais interroger, je vais voir ce qui se passe. Et du coup, je découvre des choses. Donc, avec le tarot, ben, je pratique un tarot qu'on appelle un tarot psychologique ou humaniste. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la voyance, on n'est pas dans la prédiction, on travaille sur le moment présent. Mais donc, on va pouvoir aider les personnes à prendre des décisions. Je vais travailler sur les blocages, sur les croyances limitantes. Et comme Sophie, je fais ce que j'appelle des prescriptions. C'est-à-dire que le but, c'est que la personne, si on identifie un blocage, on reste pas là-dessus, dire, ben voilà, vous avez un blocage à cause de ça, bon, au revoir, à la prochaine fois. Non, on va travailler avec l'inconscient pour trouver des moyens de passer, de débloquer, de passer outre cette situation. Voilà, donc c'est plus du coaching, de l'accompagnement que de la voyance, avec un outil quand même un peu particulier, puisque le tarot, ce qui est bizarre, c'est qu'on a de l'information dans les cartes qu'on tire au hasard, en fait. C'est ça qui est. À part ça, tout est normal. Non, Enfin, j'ai proposé à Sophie, ou je ne sais plus qui a proposé, mais on était en tout cas Mm. tous les deux partants pour faire cette émission. Je fais beaucoup de salons bien-être et je me suis rendu compte que la frontière entre des démarches plutôt classiques, thérapeutiques ou d'accompagnement, de coaching, et ce qui s'apparente à la médiumnité et la voyance, en fait, cette frontière est assez flexible et il y a beaucoup de gens qui mélangent les deux. Et du coup, bon, bah, étant donné que Sophie est médium aussi et que je fais des ateliers de développement personnel avec elle, qu'on anime des ateliers de connaissance de soi et de développement personnel, ben, ça me paraissait intéressant de montrer que finalement la, la- l'association des deux, médiumnité et ou bien, je dirais, entre guillemets, paranormal, et l'aspect plutôt coaching et accompagnement plus traditionnel, eh ben, ça, c'était très, très complémentaire. Alors déjà, l'inconscient, c'est ce qui n'est pas conscient. Imaginez dans votre psyché, vous avez une boîte noire et dans cette boîte noire, elle contient en fait toutes les informations liées à votre passé, toutes les mémoires de votre passé. Que ce soit de votre conception au jeune adulte, etc. Ça peut passer par le transgénérationnel, par ce qu'on appelle aussi les vies parallèles. Euh, voilà ce que je peux vous dire. Et de la définition de Carl Jung, en fait, ce sont les ressources à l'intérieur de nous, à l'intérieur de soi. Ce qui peut nous aider à nous sentir mieux et mieux agir aussi dans le quotidien. Voilà ce que je peux dire. Bon, on aime bien le direct parce que ça permet justement aux gens de réagir. Alors, les gens réagissent dans le chat, ils sont pas à l'écran. Mais moi, j'aime bien, enfin, je fais déjà
d'autres émissions hein, en direct, et Sophie aussi a l'habitude de faire des émissions en direct aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que les questions des gens, ben, ça nous soutient quelque part, parce que d'abord, on a des réactions, mais en plus, parfois, ça peut orienter l'émission, parce qu'on est relativement souple dans la façon dont on prévoit notre canevas. On a évidemment un canevas d'émission, mais parfois, ça peut dériver ou aller dans d'autres directions en fonction des demandes des gens. Donc, ça permet finalement de faire une émission assez proche du public, tout en gardant quand même la main. Hein. C'est pas bon. On se permet de mettre à l'écran les questions qui restent en phase avec notre propos. S'il y a des questions qui sont complètement en dehors du scope enfin de la thématique de l'émission, on va pas les afficher. C'est nous qui décidons d'afficher les commentaires qui viennent, qui apparaissent dans le chat, quoi. Moi, c'est ma façon d'être, hein, de toute façon. Vous avez vu depuis le début de l'émission, je déconne un peu. Donc, je peux pas faire autrement. Donc, même dans la pratique, hein, dans mes consultations, il y a toujours un ton léger. Et sur les salons, parfois, quand je suis en consultation, les gens rigolent. Et puis, il y a d'autres personnes qui viennent voir parce que bon, chez les autres thérapeutes, c'est assez sérieux en général. Et donc, ils sont interpellés par ce ton-là. Mais c'est pas parce qu'un problème est lourd ou difficile qu'on peut pas le traiter avec légèreté. D'autant que l'inconscient, il préfère que ce soit léger. Hein. L'inconscient, il va être super efficace si on fait des petites interventions légères. Je dis parfois que je suis un homéothérapeute, parce que comme l'homéopathie, vous savez, en homéopathie, plus c'est dilué, plus c'est efficace. Eh ben, dans la pratique avec le tarot que je propose, le tarot humaniste, ben, c'est la même chose. Plus c'est léger, plus ça va partir facilement dans l'inconscient, parce que le mental dit, oh oui, mais ça, tu peux y aller, c'est pas grave, ça va rien faire. Et puis, du coup, l'inconscient peut traiter l'information. Je voulais rajouter quelque chose en disant que, comme ce que disait Marc, c'est vraiment une histoire d'être, en fait. Donc, à la base, moi, depuis une dizaine d'années, depuis que je suis dans l'accompagnement, de façon très naturelle et très spontanée, je peux dire les choses sérieusement avec un brin d'humour. Et en étant comédienne de théâtre depuis très jeune, il m'arrive aussi parfois pour montrer à la personne, pour qu'elle puisse prendre de la distance par rapport à sa problématique ou sa souffrance. Donc, je fais une imitation. Et là, c'est assuré, c'est éclat de rire. Mm. Et de plus, le rire est communicatif. Donc, à un moment donné, ben, ça permet à la personne vraiment de ressortir. Ouais, il y a la légèreté, il y a la souplesse, tout en étant impactante et en allant dans les profondeurs aussi. Donc, ça, c'est plutôt cool. Peut-être qu'on peut rajouter, parce que, en tout cas pour moi, euh, on prend en consultation en général des gens qui sont déjà prêts à se prendre en main. C'est pas des gens qui sont au fond du trou, parce que, enfin, qui sont tout à fait déprimés, qui ont même pas le courage de dire je pourrais aller mieux. Ça, enfin, Mm. ce type de personnes, moi, je vais plutôt l'aiguiller vers un psychologue ou vers des gens bon, c'est le métier Donc, on peut se permettre d'être léger parce que même si les problématiques sont parfois lourdes, il y a déjà cette volonté de la personne de passer au-dessus et d'aller vers quelque chose de plus léger, quoi. Moi, j'ai dit que j'étais ingénieur, hein. Mais c'est pas une émission scientifique. C'est pas une émission scientifique. Alors, ça veut pas dire que ce qu'on va raconter est complètement non scientifique, mais on est plus dans l'expérimentation, dans les témoignages. Donc, pour moi, c'est plus une émission de recherche. Donc, on va parler de nos expériences, on va parler des choses des résultats qu'on a obtenus avec telle ou telle pratique. Mais le but n'est pas de publier dans une revue scientifique et de montrer que telle ou telle technique est plus efficace qu'une autre. C'est vraiment des témoignages. Et quelque part, bon, au début, on va faire l'émission à deux, Sophie et moi, donc on va parler de nos expériences. Après, quand on va inviter d'autres personnes, ben, on laissera ces gens exprimer leur point de vue, mais en indiquant bien que c'est pas du tout une vérité, c'est juste une piste et des informations qu'on peut prendre ou pas prendre, mais c'est plus une piste de réflexion qu'une affirmation de quelque chose qui est réel. Donc, le mot scientifique ne colle pas trop avec le ton de l'émission, je pense.
Oui, la connaissance de soi et la recherche du bien-être et du mieux-être. C'est ça le fil conducteur. Alors, effectivement, on peut aborder plusieurs sujets comme les pratiques traditionnelles, comme les massages, la PNL, pensée positive, etc. Après, sur des pratiques énergétiques comme le magnétisme, comme l'hypnose et comme aussi pratiques innovantes comme la médiumnité, la voyance. Moi, je fais beaucoup de salons bien-être. Ben, on peut dire que c'est à peu près toutes les pratiques qu'on retrouve dans un Ouais. salon bien-être, qui sont aussi variées que tout ce que tu as dit, hein. Donc, on n'a pas on n'a pas vraiment d'a priori ni de refus par rapport à quelque chose. Bon, on va éviter peut-être des gens qui sont déjà polémiques. Sur le marché. Le but n'est pas de faire du tout une émission de provocation, mais au contraire de faire connaître des choses qui sont peut-être pas connues du grand public, quoi. On n'est pas du tout parti dans comme certaines émissions, de secouer un peu les gens pour qu'ils aillent dans leurs contradictions. C'est pas vraiment, c'est pas ça. C'est vraiment d'amener des informations sur des techniques bien-être qu'on pourrait trouver dans un salon bien-être et qui sont pas spécialement connues, quoi. C'est ce que j'ai expliqué plus tôt, c'est-à-dire que aujourd'hui, la frontière entre la médiumnité et l'aspect plutôt psychologique ou accompagnement psychologique, elle est très ténue. On n'est plus du tout dans la vision du voyant du Moyen Âge, enfin du Moyen Âge, du début du XXe siècle ou même du milieu du XXe siècle, où les médiums étaient possédés par une entité, ils avaient les yeux glauques, et ils prenaient une voix bizarre. Aujourd'hui, ça se passe de façon beaucoup plus naturelle, je dirais, quand on travaille en médiumnité. Donc, un médium va parler à un défunt ou va parler à une énergie tout dans une conversation qui reste voilà, comme on parle là, vous et moi. Donc, je pense qu'il y a encore des gens qui ont peur, hein. Même le mot tarot, ça fait encore peur, hein, pour certaines personnes. Même quand j'explique que c'est du tarot psychologique, ça fait fuir encore. J'ai fait l'été passé un stage avec une personne qui faisait du yoga. Et donc, elle faisait du yoga la journée. Moi, le soir, je prenais les gens en consultation tarot. Et c'était super. Tous les gens qui ont participé ont trouvé ça génial. Mais par contre, la personne qui organisait le stage m'a dit, bon, il y a quand même plusieurs personnes qui lui ont dit, c'est bizarre cette association et qui, du coup, se sont pas inscrites. Je crois qu'il y a encore un travail d'information à faire sur le fait que ce qu'on appelle la médiumnité, la voyance, c'est beaucoup, ça s'est vraiment éloigné des clichés qu'on avait, que les gens ont encore en eux. Donc, c'est montrer ça, je pense, et la complémentarité surtout de ces techniques, quoi. C'est moi qui parle là, hein. Vas-y, Mais vas-y. en fait, on va démarrer à deux, donc on va parler de nos pratiques. On va parler des choses, des consultations qu'on a réalisées, euh, parce qu'on touche à beaucoup de thématiques, hein. Sophie et moi, on anime aussi un atelier sur, on appelle ça conversation avec nos archétypes, c'est-à-dire que Sophie se connecte à une partie de l'inconscient de la personne, en général une partie qui veut pas, qui s'exprime pas trop, qui a envie de s'exprimer, mais que la personne ne laisse pas s'exprimer. Et puis moi, je vais faire une consultation tarot avec cette partie-là. Pour être un peu plus concret, ça pourrait être par exemple l'enfant intérieur. Donc si une personne a un enfant intérieur qui ne s'exprime pas, Sophie va l'identifier, va capter quelques informations. Et puis moi, je vais continuer avec le tarot, à faire une consultation et faire des propositions pour que cet enfant intérieur trouve mieux sa place dans la psyché. Donc dans un premier temps, ce sera évidemment surtout nos pratiques. Après, quand on va interviewer des gens, bah, ce sera plus par affinité. Je vous ai dit, sur les salons bien-être, je rencontre énormément de gens. Moi, je fais des ateliers avec trois ou quatre, même cinq personnes maintenant. Donc, on fait du pendule, on fait de la connexion aux défunts, on fait d'autres choses comme ça. J'ai un atelier avec une dame qui fait de l'encromancie, donc elle interprète les taches d'encre. Donc, on va commencer avec des praticiens bah, qu'on connaît ou qu'on a déjà rencontrés. Et puis après, ça va être au feeling, hein. Je pense que Sophie, toi aussi, tu as des gens Oui, dans ton réseau dans mon réseau, ouais. Ouais, ouais, ben, j'ai des collègues, hein, donc thérapeutes,
Et voilà, donc je connais leurs pratiques. Donc après, ça sera au ressenti. Et puis, ces personnes-là seront invitées et si elles veulent, si elles désirent, elles pourront effectivement parler de leur pratique. En fait, nous, on désire vraiment inviter des personnes qui parlent de leur propre expérience, de leur propre connaissance, mais enfin, de leur propre expérience, mais pas de connaissances théoriques. On ne va pas inviter des gens qui ont fait une analyse sur telle ou telle technique. C'est vraiment des praticiens hein, C'est ça. qu'on veut. Donc, ce sera, bah oui, ils parleront d'eux avant tout. Bah, comme je l'ai dit, on va pas aller spécialement dans des sujets controversés. Alors maintenant, le tarot, on peut dire que c'est un sujet controversé, mais il y a quand même une majorité de gens qui connaissent ça. Donc on va pas spécialement chercher la controverse. Après, les gens vont exprimer des idées, et puis dans le chat, il y aura peut-être des remarques qui seraient contradictoires ou questionnantes. Et comme je disais, tant que les remarques restent un mode convivial et de recherche d'informations, ben, on les relaiera. Si jamais dans le chat, on a quelques personnes qui sont plus virulentes, on ne va pas spécialement relayer l'information. Donc, le, le, le but, c'est vraiment de faire de l'information. De l'information. Donc, on va explorer des pistes de connaissances, mais en aucun cas, on prétendra qu'on déclare quelque chose qui est la vérité. C'est juste des pistes que les gens pourront essayer ou pas en fonction de leur ressenti, quoi. Bah, moi, je fais du tarot depuis, enfin, pas si longtemps que ça. Je fais du tarot depuis une vingtaine d'années, mais au niveau professionnel, ça fait 5 6 ans. Et donc, euh, alors, quand j'étais jeune, je suis belge d'origine et j'étais baigné dans le surréalisme. Dans le surréalisme. Donc, j'étais déjà connecté à tout ce qui avait trait avec l'inconscient, je dirais, de façon même inconsciente. Et puis, j'ai vécu 18 ans avec une hypnothérapeute ericksonienne, donc ça a quand même ouvert des portes aussi, parce que au début, j'étais très. Je croyais à rien, je croyais même pas à l'hypnose. Enfin, je veux dire, j'ai eu un parcours d'ouverture par rapport à ça. Et puis, avec le tarot, je me suis rendu compte que c'était un outil d'accès pour accéder à des informations dans l'inconscient. Et j'ai continué à m'émerveiller, hein, parce que parfois, avec le tirage, j'interprète le tirage, je dis bon, voilà, c'est ça que les cartes me disent. Je comprends pas très bien. Et puis la personne en face de moi dit ah si si, pour moi c'est très clair. Donc, c'est- c'est sympathique. Mais moi c'est vraiment l'inconscient. Alors l'invisible, j'y ai pas accès directement, mais j'ai énormément d'amis médiums, dont Sophie. Donc là, peut-être sur cette partie-là, je vais te laisser réagir, Sophie. Moi, je parlerai de l'intuition, le clair ressenti et la médiumnité, parce que ça a toujours fait partie de ma vie. Et c'est ce qui me permet, en fait, de recevoir les informations liées à l'inconscient de la personne. Voilà ce que je peux dire. Effectivement, ce qu'on a dit tout à l'heure, ça sera ben, justement les personnes. Moi, par exemple, dans mon réseau professionnel, ça peut être des collègues avec qui j'ai pratiqué, échangé, dont je connais. Euh, voilà. C'est plus basé sur notre ressenti, nos affinités, hein. On ne peut pas dire qu'on va faire une sélection. C'est pas un examen, quoi. Non, oui. On va discuter avec les gens, on verra dans quelle mesure. On va aussi, comme le ton de l'émission est assez léger, essayer de prendre des gens qui ont un peu d'humour, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Donc voilà, ça va être plus par affinité. Après, on démarre l'émission là, on a encore enregistré qu'une seule séance, donc elle va aussi évoluer en fonction des remarques des gens, des retours qu'on a, et puis on verra. Peut-être qu'on nous suggérera certaines personnes ou que certaines personnes nous contacteront Oui.
Là, quand ce sera super connu, tout le monde voudra venir. Mais pour le moment, c'est plus nous qui allons chercher les gens et qui leur demandons si ça les intéresse de participer, quoi. Bah, on s'est pas vraiment fixé d'objectif. On s'est dit, on ferait pas une émission, et puis Ouais, on s'est dit, allez, on se lance, on y va. ah bah ouais, ouais, quelle bonne idée. En direct, bah oui, c'est mieux parce que les gens peuvent réagir. Mm. Après, voilà. Non, on s'est pas fixé d'objectif. Après, on a été contacté par Conscience TV, Conscience Média TV. Et bon, bah on a dit, bah oui, c'est chouette. Si vous êtes d'accord de relayer, ça va augmenter l'audience. Donc, on va voir. Bon, l'idée, c'est de sensibiliser un large public, hein, mais sans forcer. Voilà, on va voir comment ça se passe, si on a des réactions, si on a des retours, et si on continue à s'amuser, hein, c'est un peu Oui, ça le but, le... c'est de s'amuser quand même, tout en étant sérieux. Bah, de donner d'autres pistes, voilà, dans les domaines que ça touche le développement personnel et du bien-être, du mieux-être, en fait. C'est ça. Moi, je crois que c'est une sorte d'augmentation, enfin d'ouverture Ouais. pas de conscience, mais il y a encore des gens qui ont des a priori quoi, sur tout ce qui concerne la médiumnité, la voyance. Et je pense que si on parvient à atténuer ça, bah, quelque part, ce sera super. Et c'est pour ça que le ton léger, c'est aussi une façon de dire, mais vous voyez, c'est pas grave. Parce que souvent, je reviens à l'image traditionnelle de la voyante, c'est quelqu'un d'assez fermé, qui vit dans une maison très, très sombre, avec des tentures et des trucs bizarres. Donc, on montre que c'est plus du tout ça aujourd'hui. Donc, on voudrait un peu casser ces images qui sont un peu désuètes, et donc ouvrir, peut-être donner la possibilité à des gens qui n'ont jamais osé d'aller vers ce genre de consultation, quoi. Donc alors l'invisible, j'ai relativement peu touché, l'inconscient beaucoup plus. Dans ma jeunesse, j'étais baigné dans le surréalisme, hein, comme j'ai des origines belges, et donc j'avais des tableaux de Magritte dans ma chambre, j'étais très très attiré par ça, sans savoir. Alors, le principe du surréalisme, quand même, c'est de laisser s'exprimer l'inconscient sans barrière, quoi. C'est pas tellement ça qui m'attirait, je sais pas, je trouvais ça sympathique de mettre des choses absurdes l'une à côté de l'autre et même si je comprenais pas, bah, ça m'a nourri dans ma jeunesse. Après, j'ai vécu 18 ans avec une hypnothérapeute, donc j'ai découvert l'hypnose parce qu'avant ça, je savais même pas ce que c'était. Enfin, j'avais bien une idée de l'hypnose de foire, mais j'avais aucune idée qu'on pouvait utiliser l'hypnose en thérapie ou dans des soins, euh, comment à la place donc en chirurgie pour diminuer la douleur, des choses comme ça. Enfin, pour moi, c'était vraiment un monde tout nouveau. D'ailleurs, c'était assez rigolo parce que euh, bon, cette personne qui deviendra ma femme après me disait, m'avait déjà fait des inductions, mais qui étaient assez longues. Et puis elle me dit, mais tu sais, une induction, ça peut prendre 2 secondes. Et je me rappelle, je lui disais, mais non, c'est pas possible. Et j'étais en bas de l'escalier. Et pendant que je disais, non, non, c'est pas possible, je montais l'escalier. Et en haut, j'étais en état d'hypnose. Donc, c'était vachement intéressant. Parce qu'elle travaille beaucoup sur la confusion, sur les mots. J'ai remarqué d'ailleurs que dans le tarot, quand je fais une consultation de tarot, les gens sont en légère hypnose, en état de conscience modifié, on peut dire. Ce qui fait que c'est une des raisons pour laquelle, quand je dis des choses avec les cartes, ça passe mieux que quand je parle comme ça sans les cartes. J'ai déjà remarqué que je peux dire à la personne 2 fois la même chose. Si je le dis en ayant tiré les cartes, ça passe de façon beaucoup plus fluide, ça touche beaucoup plus vite l'inconscient. Voilà, ça c'est mon parcours avec l'inconscient. L'invisible, ben, c'est plutôt un attrait, et depuis que j'ai plein d'amis médiums, bon, je commence à trouver ça super sympathique. Donc, parfois, je parle aux anges, euh, parfois, j'ai des défunts. Alors, c'est super chouette parce que bon, moi, je capte pas, mais quand je suis avec une amie médium et qu'il y a des défunts, mais je vais faire une consultation avec le défunt plutôt que de dire je vais t'aider
aller voir la lumière, parce qu'il est un peu prétentieux, hein, parce que qui suis-je pour leur montrer la lumière? Par contre, je dis, mais si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose à dire, donc on va faire une consultation pour voir ce que vous voulez dire. Et souvent après, les défunts, d'après le médium de nouveau, bah, ils changent de position, ils changent d'attitude. Donc c'est vachement intéressant de faire des consultations. Ils ne payent pas bien les défunts, mais sinon c'est bien de faire des consultations avec les défunts. Alors moi, ce que je pourrais dire, c'est que c'est à l'inverse de Marc. Moi, vous savez, les posters d'Amityville, de zombies, de poltergeist, non, je plaisante. Mais par contre, non, par contre, c'est vrai que l'invisible a toujours fait partie de ma vie et déjà très 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 jeune, dans ma petite enfance, je voyais déjà les entités, j'entendais des voix, je sentais des présences, etc. Donc ça a toujours fait partie de ma vie et après, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à grandir, euh, je me suis beaucoup intéressée aux livres ésotériques, la voyance, je tirais les cartes, etc. Et depuis plus de 10 ans, j'ai commencé à me former dans la thérapie, etc. Et là, euh, il y avait toujours l'invisible, mais en même temps, j'accédais à plus en plus de conscience à travers mon inconscient, en fait. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, d'apporter plus de conscience, que ce soit dans ma vie perso et professionnelle, et notamment à travers les relations. Voilà, comme ça, le parcours. Alors, ce qui est rigolo en complément, parce on peut citer cet exemple-là, on fait des ateliers ensemble, Sophie et moi, et puis donc elle capte des choses chez une personne, et la personne pose une question, et Sophie entend, c'est pas la bonne question, c'est pas la bonne question. Et heureusement, elle m'a laissé faire. Avec les cartes, on a vu que c'était pas la bonne question, mais au moins la personne a pas été agressée par ça. Voilà. Parce que Sophie a des infos tellement rapides que c'est parfois déstabilisant pour les gens. Donc, et en travaillant à deux, on se renvoie la patate. Elle dit, bon, là, je sais pas, ça, je sens pas, donc vas-y. Mais c'est vachement intéressant et c'est vachement chouette parce que on est beaucoup plus relax. On peut même se permettre d'être distrait à certains moments. Non, c'est pas vrai. Enfin bon, peut-être. Enfin, je sais pas en fait. Ah ben c'est suivre mes formations tarot. Non, enfin oui. Ah non, je peux pas dire ça. Non, non. Vous laissez, mais on fera comme si je l'avais pas dit. Donc, non, mais c'est vrai que le tarot, c'est un outil. Moi, c'est comme ça que j'ai avancé, quoi, dans la connaissance de l'inconscient. C'est un outil extraordinaire. Si on l'utilise en tarot psychologique, hein, donc c'est pas en prédiction. Savoir si dans 6 mois, je vais me casser la figure, ça, je dis pas que c'est inintéressant, mais qu'est-ce qu'on fait de cette information? Par contre, j'ai une angoisse qui monte, je tire les cartes. Ah, mais c'est parce que je pense à ma mère. Ah bah oui, évidemment. Et puis je peux régler les choses. Donc on a énormément d'informations. Donc c'est une façon. Moi, je suis autodidacte, hein, donc c'est vraiment comme ça que j'ai progressé. Oh, tarot, oracle, ce qu'on veut. Maintenant, en fait, la base, c'est l'intuition, c'est de faire confiance à l'intuition. Donc il y a des gens qui ont des capacités médiumniques. J'ai dans mes amis des gens qui sont médiums et qui, c'est pas le cas de Sophie, hein. Enfin, si, tu es médium, mais je veux dire le cas que je vais raconter, euh, qui sont médiums. Et la première fois que je les ai rencontrés, elles se définissaient pas comme ça. Et on a fait des consultations ensemble. Et maintenant, voilà, je travaille avec elles aussi. Ah, oui, je ne devrais pas dire ça parce que vous allez peut-être voir de qui je parle. Euh, mais c'est oser, quoi. Oser aller voir au fond de soi. Après, il faut accepter de voir parfois des trucs qu'on n'aime pas. Enfin, non, il faut aimer des trucs qu'on croit qu'on n'aime pas. Si j'ai une grande colère, je dis, ah, je suis en colère. Et puis la colère, elle diminue. C'est très bizarre, mais. Et toi, tu donnerais quoi comme conseil, Sophie? D'expérimenter, d'écouter son intuition. Alors, écouter son intuition, c'est la base, de vivre et d'expérimenter et de se faire confiance. Alors oui, il y a le mot oser, ça c'est clair, et de faire les choses aussi dans la joie et le plaisir. Ah, Ça, il faut c'est- s'amuser. Il faut Ouais, c'est s'amuser. ça. Si on s'amuse pas, on tombe dans des Mm, blocages et des angoisses, quoi. mm, Il y a beaucoup de gens qui suivent les signes. Alors, c'est bien de suivre les signes, mais si on a une hésitation entre deux choses et qu'on n'a vraiment aucune préférence, qu'il y a une partie de soi qui veut aller à gauche, une partie de soi qui veut aller à droite, eh ben, les signes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous envoyer à gauche et puis ils vont vous envoyer à droite.
Et puis vous êtes complètement perdu. Il dit, mais qu'est-ce qu'il veut, l'univers? Alors qu'il dit juste, vous hésitez entre deux trucs. Donc c'est intéressant de savoir, de ramener, ne pas dire que ce sont des signes, je dis ce sont des signaux. C'est-à-dire que ça donne une information sur notre état intérieur. Donc, de nouveau, si on va dans la prédiction, on cherche des signes. Si on est dans le présent, on cherche des signaux. C'est-à-dire que les synchronicités nous donnent de l'information sur là où j'en suis vraiment. Et quand on voit ça, ben, souvent, dans les consultations, les informations, elles viennent dans les cartes, mais aussi dans les gens qui passent, sur un t-shirt, sur quelqu'un qui fait aller son gong au moment où je dis quelque chose d'important, enfin, dans les salons. Mais et donc, c'est rigolo. C'est amusant de voir à quel point on est baigné dans des synchronicités, quoi. Bah, tout d'abord, il y a une chaîne YouTube, hein, oui, c'est Voyage au fil de l'inconscient. Enfin, le mieux, c'est que vous tapez ça dans le moteur de recherche de YouTube, hein. Voyage au pluriel au fil de l'inconscient. Sinon, il y a un arrobas, je crois. Enfin, c'est compliqué. Mais si vous tapez dans le moteur de recherche voyage au pluriel au fil de l'inconscient, vous allez tomber sur la chaîne. Donc, c'est là que les émissions sont reprises. Si vous ne les suivez pas en direct, elles sont reprises en différé, hein, vous pouvez les voir. Après, on le diffusera aussi sur Facebook. C'est-à-dire qu'on utilise un logiciel qui s'appelle StreamYard qui permet une diffusion sur plusieurs plateformes en même temps. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur Facebook. Et puis, pour revoir l'émission, sur Facebook ou sur YouTube, ce sera possible. Sinon, ben, vous pouvez aller sur mon site, c'est www.yapa.be, puisque je suis belge. Et si vous n'avez pas envie de parler au belge, vous pouvez taper EU pour Europe, c'est bien sûr. Yapa.eu, les deux arrivent chez moi. Et puis, il y a le site de Sophie, mais là, je vais te laisser. Tout à fait. Donc, sophie-mario.fr. Voilà.